ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. C'est lundi un peu plus moins dense que celui de la semaine dernière. Donc j'ai lu que livre et un manga. On peut commencer tout de suite avec Fondation Dust, livre 2, partie 2. Donc c'est le troisième livre, mais il cote pour le second livre. Et c'est la seconde partie. Enfin, si vous suivez. Donc la suite directe du second livre partie E. Donc si vous vous rappelez, la fin de la première partie finissait vraiment au milieu d'une scène, au milieu d'une scène d'action, et bam, ça s'arrête. Un peu comme Harry Potter en film, ça s'arrête, bam, et il n'y en a qu'une vie, c'est lire la suite. Donc j'ai enfin lu le troisième, c'est galère à dire, le troisième livre, qui est finalement le deuxième livre. Donc j'ai beaucoup aimé, un peu moins que le second, mais voilà, c'est vraiment la suite directe. Franchement, j'aurais dû le lire peut-être vraiment à la suite du 2 parce qu'il y a plein de petites choses que j'avais oubliées. Mais voilà, c'est vraiment une saga superbe. Je ne dirai pas l'histoire, car ce serait vous spoiler bien sûr le début du livre, la première partie. C'est galère à faire, c'est galère. Sinon, je peux dire, c'est vraiment une très bonne suite. La fin, on a enfin des réponses au premier tome et même au second. Car si vous vous rappelez, j'aime beaucoup cette saga parce qu'il y a beaucoup d'énigmes. On se pose beaucoup de questions. On a enfin des réponses à certaines. Même si les réponses nous amènent à nous poser de nouvelles questions. Je me suis même fait un scénario dans ma tête et tout. Vraiment, je le vois très clair dans ma tête. J'espère vraiment que c'est ça, que je veux avoir juste. Donc, pour revenir à la fin du livre, très bonne fin. Les dernières pages sont horribles. Franchement, c'est la même, surtout la dernière phrase, je crois que c'était. Oui, la dernière phrase. Ça donne qu'une envie, c'est lire le quatrième livre, le troisième tome. Se jeter dessus, mais malheureusement il sort que dans quelques années, 2015. Ça va être très très long. En plus, avant qu'il sorte, je vais devoir me relire les 3 livres. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne saga. Franchement, quand je commence, je peux plus m'arrêter, je suis plongé dedans. Les personnages sont bons, le style d'écriture est bon, l'ambiance du livre vraiment un nez dedans. Et voilà, franchement, c'est une saga que je vous recommande si vous aimez le style fantastique. Fantastique, jeunesse, mais fantastique. Même si jeunesse, c'est quand même des choses un peu. Pas gore, mais ça reste dans la tête. Plein de petites choses, voilà. Comme je vous avais dit dans le premier ou le second, je sais plus. Il y a des morts d'ados. Donc, qui meurent un peu de façon choc. Mais voilà, par ça, franchement, ça reste une très très bonne saga. Moi, franchement, dès que je lis un des tomes de Fondation Deus, ça me reste dans la tête. Je pense souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Beaucoup d'énigmes, une bonne histoire, de bons personnages. Et voilà, une saga qui est vraiment pas assez connue sur la toile et qui mérite vraiment bien plus. Donc, par la suite, je me suis lu un manga. Le garçon de la lune. Je croyais qu'il y avait un nom de saga, mais non. Le garçon de la lune. Donc, j'ai bien aimé, mais soit plus, voilà. Bon, c'est le premier tome, hein. Ça reste assez vague encore. Même si on a pas mal de réponses. Mais voilà, je sais pas, ça va pas. Ça se laisse lire. Bon, il est court, il fait 174 pages, il me semble. Voilà, c'est sympa, les images sont. Voilà. Sont sympas, sont plus quoi. Je vais pas me dire. Donc, l'histoire, c'est sur la Lune. Il vit des lapins. Enfin, ce sont des humains avec des oreilles de lapin. Moi, dans ma tête, je m'étais imaginé des personnes avec des vrais lapins. Donc, pour exemple, c'est ça, des personnes avec des oreilles de lapin. Vivent des lapins, donc on les appelle les lapins de la lune, il me semble. Et un jour sont arrivés des renards.
des renards qui les ont chassés, qui les ont exterminés pour les tuer, pour les manger. Et les lapins se sont exilés sur une autre planète, la Terre. Et finalement, voilà, à force de se reproduire avec des humains, ils ont oublié qui ils étaient. Et l'héroïne, donc, bien entendu, c'est une lapine. Je sais pas si dans le manga on dit lapine ou si c'est que lapin, je sais pas. Donc voilà, elle en fait partie. Elle va la prendre au bout de quelques pages. Et bien sûr, elle et un ami à elle, oui, sont pourchassés par des renards. Donc voilà, j'ai fait l'histoire en gros, mais c'est plus complexe. Donc l'héroïne, je l'ai pas aimé, pas vraiment aimé encore. Hein. J'ai plus accroché avec son ami. Ne me demandez pas le nom, je n'ai aucune idée. Voilà, donc pour l'instant, si je continue, ça serait juste pour lui, pour savoir un peu ce qu'il devient. Donc voilà, vraiment à suivre. Je sais pas si je continuerai, on verra si l'occasion se présente. Donc j'ai commencé le livre. Nous c'est le contraire. Donc en épreuve non corrigée, il sort le 29 février. Je suis ici, j'ai lu 110 pages, il me semble. 111 pages. J'aime bien. Mais voilà, le thème du livre fait que voilà, j'ai vécu ça pendant ces 5 dernières années. C'est encore un sujet trop frais dans ma tête. Et voilà, quand je lis, j'arrive pas à être vraiment immergé dans l'histoire. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Sinon, à part ça, j'aime bien le style d'écriture. J'aime bien le personnage principal. Comment il s'appelle? Gus. J'aime bien Gus. L'héroïne, par contre, je suis pas fan. Je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange. Quoi, je sais pas. Je sais pas encore. J'arrive pas à trouver. Mais voilà, je suis pas vraiment attaché à elle. Mais j'aime vraiment beaucoup le personnage de Gus. C'est vraiment le type de personnage que j'adore suivre. Donc, bon, l'histoire, je ne veux pas vous la révéler parce que je pense que c'est bien de le lire sans savoir de quoi ça parle. Surtout qu'à la fin, il y a la quatrième de couverture, il n'y a aucun résumé. À part un petit résumé, voilà, pour nous dire c'est triste, c'est beau, c'est mignon, tout est joli et tout. Mais voilà, on ne sait pas plus sur l'histoire. Donc, est-ce que je vais racheter si je ne l'ai pas reçu? Je pense pas. Donc voilà, donc à voir. Franchement, j'aime bien pour l'instant. Mais voilà, sur plus. Donc une fois que je l'aurai terminé, moi je suis on va dire un tiers. Donc je l'aurai terminé, je pense, dans 2 jours. Si je peux lire. Après ceci, donc je vais de dire, je lis une lecture commune avec Caroline. Je ne confonde pas avec Charlotte, car avec Charlotte, je lis de suite après Percy Jackson tome 5. Comme ça la saga est terminée. Ça fait au moins une de terminée. J'aime beaucoup, comme vous savez, j'ai beaucoup aimé les tomes précédents et surtout les 2 derniers. Donc j'ai quand même hâte de savoir comment la saga va se terminer. Et puis ça se lit quand même assez vite, donc il ne doit pas y avoir trop de soucis pour ça. Donc voilà, je pense que en parallèle à Percy Jackson, je vais commencer un e-book. Le titre c'est, je crois que c'est Fête du Monde, juste Fête du Monde, donc c'est 20 nouvelles par rapport à la Fête du Monde pour survivre à la Fête du Monde. Donc 20 nouvelles, je pense le lire en parallèle. Et c'est tout. Je vais pas prévoir plus parce que je sais très bien que je lirai même pas tout ça, donc on va s'arrêter là. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.